les gens sont là. Voilà, les gens sont là connectés. Il me montre. Ouais. Il faut qu'on monte comme ça pour montrer que vous travaillez. Oh, oui. Et que vous êtes utile. Parce que quoi, les gens dorment là, vous en faites pas votre boulot. Tu vois un peu, non? Oh. Donc c'est important. Voilà, pendant que vous dormez là, ils sont quand même en train de travailler. Faut montrer, faut montrer. Donc ils travaillent parce que ils sont en train de ramasser des poubelles que vous jetez dans la journée. Après, il y a un travail. Là, combien de personnes connectées là? 33. Hein? 31. C'est mon oncle qui a ça. Il y a beaucoup de Camerounais dehors, hein. C'est ça qui travaille. Mais quand ils viennent ici, ils font comme si les chifs. La poubelle là. C'est ça. La seule différence, c'est que dehors, on les paye bien. Oh, oui. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir honte de faire son travail On travaille. dans la vie. Il n'y a pas de sous-métier, il y a les sous-hommes. Le sous-homme est celui-là qui ne peut pas travailler. Et donc, il avait une fille parce qu'il disait que la femme est génie que la femme. Alors, c'est ça que lui fait en Europe. La différence de toi et celui qui vit en Europe, c'est que celui qui vit en Europe, qui vit au Cameroun, il va échouer. Parce que quoi, la grande partie de son argent reste là-bas. Alors que toi, ton argent ici, là, c'est qu'on te paie avec l'argent. Oh, Tu oui. peux réaliser. Ah, oui. Voilà. Sauf si tu payes malhonnête. Toujours. Le sac là, le sac. Retire le sac. Retire le sac là. Le sac est là-bas. Le sac est là-bas. Le sac. Voilà la richesse, mais où sont les gens qui recyclent alors? Voilà la richesse. On jette la poubelle au Cameroun. La richesse. Chez les blancs, il y a les blancs qui mangent là. Parce qu'ici, on a ce qui est frais. La poubelle est fraîche. Vraie nourriture.
Non, non. Oui, je le mets. Viens voir. N'oublie pas comment faire. Et commande. Hein? Et commenter. Et commenter. Et c'est vrai, non? Ah ouais. Beaucoup de Camerounais, vous voyez ça. D'autres font la sécurité. Ils sont les morguiers. Et Dieu, ça paye. Hein. Ça paye, c'est beaucoup d'argent. Attends, mais rien. La nuit, écoute-moi bien. Il y a un proverbe. La nuit, c'est pour sauver, c'est pour servir. Ce que tu vois dans la nuit, les directeurs de boîte de nuit là, 10 ans, 20 ans, quand un gars te dit que j'ai fait la recette aujourd'hui, 5 millions, 10 millions, 5 millions, il finit sa vie, il n'a pas de maison, il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a appauvri les gens dans la nuit. Dans la nuit, c'est pour servir les gens. Dans la nuit, même Dieu se repose. Il a un œil, il regarde. Il regarde les malfaiteurs. C'est dans la nuit appartient aux malfaiteurs. Regarde, tu vas voir un bandit, il fait rien son argent. Tu vas voir une bordel, il ne fait rien son argent. Tu vas voir un directeur de boîte de nuit. J'ai des amis directeurs. Moi, j'étais directeur. Moi, j'avais une boîte de nuit. Je n'ai rien fait avec ça. J'ai des amis qui vendaient par jour 5 millions, 6 millions. Aujourd'hui, ils n'ont rien, ils n'ont pas de maison. Attends, va ma voiture. Ma femme, il y a vu là derrière, non? Ici, mieux qu'eux. Il y a beaucoup là, ils marchent à pied. Patron de boîte de nuit, donc c'est la maison. C'est la boîte de nuit, ils sont pauvres. Mais tu vas voir un gars comme ça là. Il te dit qu'ils sont de 80 000, 100 000. Parce que quoi? Tu es dehors pour servir. Comme celui-là, il peut s'en sortir. Mais tu es prostitué, voleur, patron de boîte de nuit, directeur de boîte de nuit, propriétaire de boîte de nuit, tu ne fais rien d'argent. Je ne vais pas citer les noms, ce sont mes amis, ce sont mes grands frères, je les connais tous. Donc toi, demain là, tu vas te moquer d'un voyageur qui a eu 500 millions. Bah, dans la nuit, non, il va dépenser, il va faire des besoins, il va baiser 10 femmes. Il baise les femmes par la nuit. Il porte la malédiction. Il baise les bordels qui ne connaissent même pas. Regarde, le côté c'est là, tu m'envoies de l'autre côté. C'est pas facile, mais ton côté là, tu as toujours de petits plaisirs là-bas. Le côté c'est à cause de ça. Il voit que la vie est facile. C'est pas facile. La vie c'est le travail, rien n'est le fruit du hasard. Tu peux en ramassant la poubelle là, tu ramasses un sac d'argent. Ne rembourse pas. Et pourquoi que tu as donné? Ici il n'y a pas de caméra. Hein? De ta part. Tu pars à la télévision, tu dis que non vraiment, ici un ramasseur de poubelle, je cherche le propriétaire de sac d'argent sur les 100 millions de francs. Vous voyez que tu es un vampire. Et tu m'en fais que ta femme te tuer. Donc ici là tu es en train de travailler, tu souffres. Mais dans Dieu a donné la chance. Ça veut dire quoi? On a jeté un argent que tu as ramassé. Ouais. Même si on t'amène au commissariat, tu dis que tu le connais. Ouais. Moi non. Je peux ramasser l'argent ici là. Je le remets. Moi il y a l'argent. Il a l'argent. Et toi tu es pauvre. Merci, gars. Ouais, j'ai des pauvres. Merci, merci. Yes,
Donc tu as l'argent. Non, ça. Il n'est rien. Donc tu as la M3. Montre la voiture. Tu as la voiture là. Non, regarde, il n'y a pas ça, maman. Il n'y a pas ça. Voilà. Montre, il faut montrer. Tu as la 350. Non, où ça? Voilà, donc tu ramasses l'argent dans la poubelle, c'est ta part. On dit bien que tu as ramassé l'argent dans la poubelle. La poubelle. Donc ne remets pas. Voilà, tu n'as pas ramassé dans le bureau. Tu as ramassé l'argent dans la poubelle. Voilà. Donc c'est un homme qui a l'argent, il est rassasié. Son gardien, lui-même voulait voler. Sa bonne a voulu aussi voler. C'est volé. Tu prends de ta part. On t'amène au commissariat, tu ne connais rien. Même si on dit que Isaac Kamara, le gardien peut nous dire que patron, j'ai porté, oui, vraiment, j'avais peur, j'ai jeté à la poubelle, on a ramassé. Tu prends, non? Tu ne connais rien, on ne peut rien te faire. Ouais. Tu n'as rien vu. Et si tu dis que tu connais, non? Le Seigneur va te punir, tu seras comme les gars qui ont volé sur le ministre là, 110 millions, ils ont remis. On va se moquer de toi. Parce que aucun juge ne peut accepter qu'un gars comme toi a ramassé l'argent. Ici, il y a souvent l'argent. Je me souviens une fois, j'étais à Stockholm, à l'hôtel, en Suède. J'ai dormi, c'est comme ça que j'étais sous. Non, j'étais sous, non? Je suis rentré, non? J'ai fait ce quoi? J'ai jeté mon passeport avec les papiers dans la poubelle, dans ma chambre. Le lendemain, j'ai dépensé au moins 3 millions. Pour trouver mon passeport, j'ai pas vu. Voilà, je suis parti dans la poubelle trouver. La poubelle. Donc dans la poubelle, il y a la vie des gens. Tu as regardé comment ça va ça. On finit ça, il n'y a pas. Attends, tu peux voir? Tu peux voir là-bas. Les commentaires, ils sont venus. Comment c'est ça? Mais c'est toi que tu vois, mon frère. Envoie devant. Voilà. Moi qui est là. Ah, c'est le plantain. Voilà le plantain. Beaucoup de nourriture. C'est vrai. Et on pense que non, il faut dire aux femmes qu'il n'y a pas de sous-métier, il y a des sous-hommes. C'est vous qui avez les maris par-dessus, vous ne voulez pas les... Voilà, regardez, voilà un gars qui travaille. Ça, il s'habille. Voilà. C'est pas normal, hein. Il faut les bacs à ordures là. Là, il ne va pas dessus là. Il y a les bacs, là c'est mal. Il y a les bacs, là c'est mal tiré. Il y a un bac à ordures. Chacun veut l'argent, mais personne ne pense que l'argent, il faut risquer même. Là, c'est le risque. Tu peux te blesser ici, là.
sous-métier et les sous-hommes. Il ne faut pas cacher ton métier à une femme. Voilà, c'est la femme qui va cacher sa vieillesse. Parce qu'elle vient un peu par côté. Voilà, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils cachent ce qu'ils font. Non, vraiment, je ne vois pas que tu es Benskina. Il faut dire expliquer. Je travaille Isaac. Si tu es chauffeur, je ramasse la poubelle. C'est moi le ramasseur. Si elle va t'aimer, non? Elle va t'aimer parce que tu ramasses des... Oui. Et là, c'est le vrai amour. Et ne cherche pas les lèvres comme parce que tu es un ramasseur de poubelle. Cherche ton genre, que toi tu... Voilà. Parce que si tu vas chercher les lèvres des femmes, bah, tu es ramasseur de poubelle, ça veut dire que toi, ta vie ne sert à rien. Ça veut dire que tu es né pour souffrir. C'est ça. Voilà. Moi là, j'étais l'enfant d'un pauvre. Moi, non, je cherchais pas les filles. Je cherchais pas les filles des familles. Hein. Trop belle là. Tu n'es pas belle là, je ne te trompe pas. Juste pour dire. Voilà. On va dire que non, la beauté d'une femme, non, c'est le travail. Oui, c'est bien moi-même. J'aime. Chacun a son goût. Il y a un qui aime les laides femmes. Moi, j'aime les belles femmes parce qu'elles vont me faire les beaux enfants. Voilà. Comme toi, tu es beau. Il est normal que demain, tu es une laide femmes parce que tu es là. Tu es malade. Tu es né pour comprendre. Ou bien demain, tu viens ici, là, tu ramasses 500 millions, tu vas déposer au commissariat. Tu es ramassé de poubelle. Voilà. Donc, tu es un gars honnête. Tu as donné ta part. Voilà. Et tu fais avec. Alors, tu peux la poubelle là. Je l'ai reçu. On va savoir ça. On va mettre au sac. Hein? On va mettre au sac. Tu vas récupérer ça? Ouais. Donc, on fait le recyclage. Ouais. Dans ce pays là. Vous avez vu, il n'y a pas de sous-métier. Il y a les sous-hommes. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Et voilà ce qui me plaît sur le blanc. Si je suis sur le blanc, moi, tu es formé. Donc, tu peux recycler tout ça là. Mais au Cameroun, alors, les patrons exploitent les idées. Et Ngapano, c'est mon oncle. Le patron d'Isaac Cameroun. Oui. C'est mon oncle. C'est un parenté. Je regarde, je vais l'engour pour nous. Tu vas voir une femme va t'abandonner pour aller trouver un homme qui a l'argent, mais il est malade. Alors là où tu es là, tu es en santé. Tu humes les vraies odeurs. La pureté. Merci. Tu aimes la... Oui, c'est vrai. Et tu es physiquement fort. Voici, non? Ici, on doit le suer, non? Ouais. Hein? Mais il faut être en santé pour faire ça. Un gars qui est malade, il va faire ça. Montre-moi ici, là. On me voit. On te voit. Voilà, un gars qui est malade, non? Il passe avec ça. Ah, les odeurs vont le tuer. Ouais, elle est finie. Parce qu'il est habitué aux odeurs des comprimés, des injections, des problèmes. Il a tous les problèmes du monde. Alors que toi, ton pénis se lève. Lui, ton pénis se lève pas. Mais ça se lève pas. Il est malade. Ah, les gars qui se battent dans la nuit, hein. Il n'y a pas de sous-métier. Dans la famille, il n'y a pas de sous-métier, il y a de sous-hommes. Voilà, l'homme c'est celui-là. Le sous-homme c'est celui-là qui ne fait rien dans sa vie. Il veut seulement manger. Et il se moque des gens. Voilà, il se moque des gens. Parce que les gens se battent dans la vie. Non. Donc comme ça, un big up à toi, mon petit frère Albert Ier d'Issaquet, qui s'est marié aux États-Unis. Il a aussi fait ça au Cameroun. Aujourd'hui, il a épousé une diplomate. Lui-même, il est diplomate. Mais il avait fréquenté.
Parce que les gens pensent que non, quand tu es vraiment la poubelle dans la vie, ta vie est finie. Moi, voici vraiment la poubelle, non? Hein? Yeah, ouais. Ça, c'est ce que j'ai fait à l'époque. J'ai fait ça aussi chez les Blancs. Attends, tu pas la Mercedes? Moi, ma voiture. J'ai pas acheté la Mercedes. Il y a combien de personnes en direct? 146. Hein? 46. Voilà. Voilà, Mercedes, non? Mais tu vas voir, certains télétamans qui rient là, même le verrez non pas. Ils sont en Europe, ils sont sans papier, ils se battent encore. Moi, j'ai les papiers, je vis au Cameroun. Et je suis dans mon quartier. Voilà. Je suis pas locataire. Voilà. Comme dit souvent mon ami Longueur, qu'il a Aqua. Et que de vivre à Aqua dans les pistes là. Dans les pistes là, non. Et puis là où il y a les roues. C'est ça. Voilà. Chacun peut vivre à Aqua. Mais si c'est vivre à Aqua, il y a les moustiques là. Là où il n'y a pas, là où tu vas garer ta voiture. Et tu as dit. Il y a les routes. Ici, dans Douala 5e, je n'ai pas appelé le nom. Parce qu'ils vont venir m'attacher. Mais c'est que c'est un grand quartier. Tu dis à quoi avec les pauvres, avec. Attends. Eh bien, quand Dieu t'a béni, non, il faut déménager. Normal. Quand Dieu te donne ta part, tes voisins ne doivent pas être comme toi. Quand Dieu te donne ta part, là, sors de là où tes voisins te ressemblent à l'époque. Sinon, ils vont t'agresser. Pourquoi Longueur, son nom ne le dit jamais? Les toi en tête de nos gens. Tous ses voisins n'ont dit. On l'appelle. Même ses parents l'appellent papa. Papa Longueur. Papa Longueur. Tu vois, papa, on l'appelle papa Longueur. Ici, là, je connais, appelle mes voisins. On m'appelle papa ici, là. Ça va commencer. C'est un grand artiste, mais parfois, dans ce dégâts, le water. Tu veux construire à quoi? C'est pour les locataires, c'est pour les étrangers. Qui vient au Cameroun, il va aller signer un document à Bonango. Comment les gars? Je suis content. Ouais, Okay? merci beaucoup. Donc du courage. Merci. Donc je vais vous motiver quand même. C'est pas vous, hein? Il faut pas montrer. Filme la Mercedes. Merci. Du courage les gars, du courage. Ah oui, la poubelle c'est beaucoup d'argent. Go. Voilà un Africain. Il dit que je suis fou. Tu vois, voilà un gars qui a des portes. Il dit, je ramasse la poubelle. Mais un Africain a quand même le courage de dire que je suis sous. Donc j'aide mes frères africains. Je les encourage. Tu dis que je suis sous. Bon, je te bloque. Ta place n'est pas ici, petit imbécile. Tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien parce que au lieu d'encourager les gens, toi, tu dis que moi je suis sous. Je suis sous comment? Ça passe, je suis very high. After one. Tu es un malade mental, tu dis que je suis sous. Moi je suis sous. Je suis sous et conduit. Tu es idiot.
Donc pour vous, là, la vie vous appartient. Donc je ne dois plus vivre. Petit état. On doit motiver ceux-là que pendant que nous dormons, ils sont là à veiller sur nous. La sécurité dans la nuit, tous ces gens-là. Et comment? Il y a quoi? C'est un locataire avec sa copine. Ils ont eu quoi chez eux, ils ont des bagages. Ah non, oh ça va. Je crois que c'est un propriétaire, un locataire, sa vie me sert à quoi? On dit aux gens que construisez vos maisons. Vous voyez les gens, ils ont la voiture de 50 millions. Tu vas voir un locataire, il a la même marque de ma voiture. Mais il est en location. C'est lui qui crie trop. Le stress commence, il commence à taper sa femme. Tu tapes ta femme parce que tu n'as pas encore de maison, c'est normal. Mais tu as une grosse voiture. Donc tu as la même voiture comme ton bailleur. C'est normal. On va tout voir au Cameroun, franchement. On va tout voir. Voilà. On va tout voir au Cameroun. Tu vas voir un gars, il est locataire. Mais il a une voiture. C'est-à-dire qu'il est locataire, mais il est locataire, mais il a une voiture. Il a la voiture du bailleur. Donc il a le même genre de voiture que j'ai. ML 350. Je ne comprends pas. Il bagarre, mais il tape sa femme. C'est le stress de la location comme ça là. Hein? C'est le stress de la location. Hein? On leur dit que non. Travaillez avant de vous montrer. Ils refusent. Voilà. Chacun veut se montrer avant le travail. Travaillez avant de vous montrer. C'est comme Banga Diaspora. C'est un monsieur. Hein? C'est pourquoi Banga Diaspora impressionne les gens. Parce que Banga Diaspora a travaillé avant de commencer à se montrer. Mais il y a des gens qui veulent se montrer avant le travail. Et ça fait problème. Tu n'as pas les gens à convaincre. Voilà. Voilà. Dérange. Ah, c'est vrai. Et il ne paie même pas le loyer. Ouais, c'est vrai, ma soeur.